Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Ghana Congo Télévision, amis d'école du changement, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre magazine qui traite en tout cas des questions de société, questions de gouvernance, questions de développement. Depuis 62 ans que la RDC a accédé à son indépendance, on semble en tout cas constater que le pays ne marche pas comme il se doit. Il y a en tout cas des antivaleurs comme la corruption, comme l'incivisme, comme la primauté des intérêts privés sur l'intérêt général, qui sont en tout cas des gangrénés à la marche du pays. Et on note aussi que les gouvernants semblent en tout cas être beaucoup plus concentrés sur leur enrichissement. Les gens se servent au lieu de pouvoir servir la communauté. Voilà un peu autour de ces problématiques que nous allons échanger avec mon invité de ce jour. Il s'agit de Maître Fall Mamba. Il est cadre de l'ACH, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Maître Fall Mamba, bienvenue sur ce plateau d'École du changement pour la première fois. Merci, bonjour monsieur, et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'avoir pensé à nous en ce jour. Grande est notre fierté et surtout que nous ayons toujours souhaité être quand même présents dans cette émission. Et nous allons quand même essayer de donner les meilleurs de nous-mêmes pour que la population ou les téléspectateurs ou encore les fidèles de cette émission puissent au moins bénéficier de quelque chose qui peut, une fois de plus, apporter ou amener un plus dans la gestion de la République. Ok, avec Maître Fall Mamba, qui est considéré en tout cas comme l'enseignant du jour, nous allons faire de la pédagogie. Au cours de cette émission, au cours de l'émission École du changement, on ne s'attaque pas aux individus, mais on s'attaque aux antivaleurs qui gangrènent la société. Maître Fall Mamba, je vous ai présenté comme étant membre cadre de l'ACH, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kaboun, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Dites-nous un peu, sûrement que vous le visitez régulièrement, comment il va et comment évolue le dossier Jean-Marc Kaboun, et vous vous attendez à quelle issue, très rapidement. Merci beaucoup. L'honorable président Jean-Marc Kabounda Kaboun se porte très bien. Lui qui est considéré par plusieurs Congolais comme étant les prisonniers personnels et individuels de M. Tshisekedi Chilombo. Et il se porte à merveille, quand bien même qu'il y a eu tout ce que nous sommes en train de vivre avec plus de 12 grèves qui ne s'est jamais reproduit en République démocratique du Congo dans la situation à prévenir. Comprenez déjà que malgré tous les vices de procédure, malgré tout ce que nous avions vécu dans le déroulement de la procédure, jusqu'au jour d'aujourd'hui où on a refusé catégoriquement même que les procès soient médiatisés, sachant que les preuves que détient l'honorable président Kaboun sont accablantes et mettra la vie de tous ces jouisseurs en péril pour ne pas permettre aussi à la population de bénéficier de toutes ces vérités. Et nous sommes restés confiants et nous ne sommes pas agités, sachant que la vraie justice appartient à Dieu et seul Dieu rendra sa justice. Est-ce que le problème dans ces dossiers de Jean-Marc Kaboun, ce n'était pas le fait qu'il a agi pas comme un homme d'État, en dévoilant certaines choses qu'un homme d'État ne peut pas dévoiler sur la place publique? Je ne sais pas ce que vous appelez homme d'État et ce que vous appelez non-homme d'État. Mais ce que nous savons, c'est que quand on gère la République, il faut gérer la République avec beaucoup plus de responsabilités. On ne peut pas gérer la République avec irresponsabilité. Si par exemple on nous dit qu'un député touche au moins 24 ou 26 000 $, je ne sais pas s'il s'agit d'un secret d'État. Et lorsqu'on nous dit par exemple que tout ce qui se fait, la gestion de la République est chaotique, là nous vivons. Et le pays est géré par des jouisseurs qui n'ont pas en fait un projet, qui n'ont pas l'essence même de la gestion de la République. Là, ce n'est plus à démontrer. Là, ce n'est plus à démontrer. Je pense que le discours tenu le 18 juillet 2022 par l'honorable président Jean-Marc Kabounda Kaboun a son sens. Et puis, il a touché là où il fallait toucher pour que la population au moins puisse comprendre comment est-ce que la République est gérée, comment est-ce que
là où nous étions et là où nous sommes entrés d'aller. Donc, ce qu'il faut retenir d'entrée déjà, qu'il n'y a plus d'espoir à mettre sur le pouvoir en place, il faut d'ores et déjà le conjuguer au passé parce qu'il n'y a plus de preuves. Oui, bon, pour conjuguer en tout cas un pouvoir, un régime au passé, ça passera par les élections, bien entendu, des élections qui seraient remportées par ceux qui incarnent l'opposition aujourd'hui. M. Falman Bassan, ne se décrète pas. Non, mais c'est noir, c'est blanc qu'au jour d'aujourd'hui, M. Tshisekedi a vraiment peur de Kabound parce qu'il sait qu'il y a le seul candidat qui peut le mettre en difficulté. Il est là. Il s'appelle Jean-Marc Kabound. C'est comme ça qu'il faut chercher des faits bidons qui n'ont pas son sens pour pouvoir l'imputer, afin de l'inquiéter. Est-ce que c'est pas même pas classique chaque fois qu'une personnalité politique a en tout cas mal à faire avec la justice, on dit que non, c'est parce qu'il s'est porté candidat, c'est parce qu'il représente en tout cas un candidat de taille qui pourrait faire peur ou qui pourrait bloquer pratiquement la réélection du président Tshisekedi. Est-ce que c'est pas aussi un argument facile comme ça? On l'a entendu aussi concernant par exemple l'ancien Premier ministre Matata Pogno et pour d'autres personnes aussi. Moi je parle de Jean-Marc Kabound. Vous êtes sans ignorer que nous sommes là déjà dans la procédure où lorsqu'il s'agit des tout premiers réquisitoires, d'ailleurs tout a commencé par où? Parce qu'il faut questionner l'histoire. Tout a commencé à partir de la sortie médiatique de Kabouya. Et tout ce que Kabouya avait prédit, c'est ce que nous avions vécu. Et après la sortie médiatique de Kabouya, il s'en est suivi de ce que nous appelons un dossier disciplinaire à l'encontre de l'honorable président Jean-Marc Kabound. Un dossier disciplinaire imaginaire qui n'existe ni en constitution ni en règlement intérieur. Et n'est-ce pas que c'est la désacralisation de ce que nous appelons l'institution parlement, noir sur blanc. Comprenez que c'est devenu un cercle auquel les Congolais réfléchissent sur base de comment protéger les pouvoirs d'un seul individu. Ça, nous disons jamais, parce qu'on ne peut jamais obéir à un dictat d'un seul Congolais qui veut que nous puissions les glorifier comme Dieu. Ça, nous ne ferons jamais. Si nous avions dit non à M. Kabila, à même nous serons à mesure de le dire aussi à M. Tshisekedi non, parce que le pays va très mal. Ça, vous comprenez qu'avec la chronologie, quand nous suivons la suite, il y a eu le tout premier réquisitoire du procureur après la Cour de cassation et qu'il s'agissait de ce que nous appelons des poursuites. Et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est clair quant à ça. Il nous dit quoi dans ces articles 108 alinéant et 102 alinéant 8? Le règlement d'ordre intérieur est noir c'est blanc dit qu'en cas de poursuite, lorsqu'ils sont en ce que nous appelons pendant les vacances parlementaires, normalement les bureaux devaient entendre l'honorable président Kabound. Et après l'avoir entendu, il fera rapport en ce que nous disons le jour où les vacances parlementaires prendra fin. Mais en violation de cette disposition, en violation même de l'article 107, le bureau Mbossos est passé outre pour en fait ordonner les poursuites telles que déclenchées par les procureurs après la Cour de cassation. Et il ne s'est pas arrêté par là. Il y a encore de la continuité des erreurs. Parce que Mbosso, lorsque Mbosso ayant constaté qu'il était dans l'erreur de livrer l'honorable président Jean-Marc Kabound de cette façon, tout en violant le règlement intérieur, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit soudainement qu'il fallait rattraper cette erreur avec le deuxième réquisitoire qui apparaît jusqu'au jour d'aujourd'hui, imaginaire, dont nous n'avions jamais vu. Bon, Maître Falmamba, avant que nous puissions en tout cas aller dans notre sujet du jour, vous donnez comme l'impression que vous êtes surpris par ce qui est arrivé à votre président, parce que quand même, vous étiez là le jour où il a fait sa conférence de presse, quand même il a fait un discours assez incendiaire, assez offensant, et à l'endroit du chef de l'État, lorsque Kabound était vraiment dans la majorité présidentielle, est-ce qu'il aurait aimé vraiment qu'un opposant puisse par exemple tenir un tel discours à l'endroit du chef de l'État? Mais quand M. Tshisekedi disait que Joseph Kabila et ses frères ont de l'argent partout dans les paradis fiscaux, pourquoi est-ce que Joseph Kabila n'avait pas fait mention de l'infraction de l'outrage? Mais lorsque Félix Tshisekedi traitant Zoé ou bien Jeannette Kabila d'avoir la possession de ce que nous appelons soit de cette histoire du permis de conduire au consort, pourquoi à l'époque Joseph Kabila ne l'avait pas poursuivi?
Comprenez que quand un opposant, l'opposant est là, le rôle de l'opposant est de critiquer le système. L'opposant ne peut pas faire du cadeau au système en place ou au pouvoir en place. Nous avions critiqué positivement le pouvoir de M. Tshisekedi. C'était à lui de prouver que les critiques portées à son encontre ou à sa gestion n'avaient pas sa place. Parce qu'il devait que faire mieux par rapport aux critiques déjà apportées par l'honorable Kabound. Mais c'est la méthodologie utilisée par M. Tshisekedi qui essaye de frustrer les Congolais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Tshisekedi fait renaître l'infraction ou l'infraction de l'outrage au chef de l'État. Mais si, par exemple, nous sommes là en France, où on traite Macron d'un président le plus nul de la Ve République que la France n'a jamais connu, et pourquoi cet élément de l'outrage au président de la République n'intervient pas? Comprenez que M. Tshisekedi a peur de Jean-Marc Kabound parce qu'il sait qu'il a mal géré la République et il a un bilan chaotique, il a un bilan qui si ce que vous dites là se passe de cette façon-là, mais c'est pas, comment vous expliquez que nous avons à la tête de ce pays un fils de celui qui s'est battu en tout cas pour l'état des droits et pour la démocratie depuis des décennies, et nous avons un parti présidentiel qui s'est battu dans l'opposition contre tout ce que vous dénoncez ici. Comment vous expliquez que ce qu'on a dénoncé hier puisse en tout cas être dénoncé aujourd'hui, et surtout par vous qui étaient dans ce combat-là au sein de l'opposition contre Mobutu, par exemple à l'époque, et puis même contre Joseph Kabila? Merci beaucoup, monsieur. Nous l'avions vécu aussi. Le fils n'est pas son père. Parce que quand vous prenez même l'histoire du roi en Israël, vous verrez qu'il y a des enfants qui ont en fait géré avec irresponsabilité. Je prends par exemple après David ou après par exemple Salomon, la descendance, c'était le chaos au sein d'Israël. Et donc Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Etienne Tshisekedi parce que ce sont là des acteurs très différents. L'autre défendait des valeurs. L'autre défendait les valeurs qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de défendre. Parce que quand vous voyez la personne de Etienne Tshisekedi, il nous parlait de la refondation de l'État, parce qu'il savait déjà que l'État n'existait pas. Avant de parler de l'État des droits, il fallait en premier aller refonder d'abord l'État, mettre des structures de base qui peuvent faire à ce qu'on puisse parler de l'existence réelle d'un État, et après ça, on pouvait mettre en place ce que nous appelons l'État des droits. Mais comprenez que le fils, dans son entendement, quand il le comprend, je doute qu'il avait quand même le temps de comprendre les leçons du Sphinx, parce que c'était aussi clair. Quand nous comparons la réalité, quand nous prenons ce que nous appelons la pratique à la théorie, nous comprenons que M. Tshisekedi s'est fait engloutir par le système Kabylie, les systèmes basés sur la mégestion, les systèmes basés sur les mensonges, les systèmes basés sur la gabegie financière, les systèmes basés sur la jouissance. Et là, nous nous disons non. Oui, Maître Falmamba, je rappelle que vous êtes cadre de l'ACH, Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound. Bon, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le fait qu'on n'a pas connu de rupture depuis, en tout cas, la passation civilisée et pacifique au sommet de l'État? C'est-à-dire que ceux qui gèrent pratiquement de la même façon que l'ancien régime, et vous qui êtes dans l'opposition, vous vous opposez pratiquement de la même façon que ceux qui étaient dans l'opposition contre Joseph Kabila. C'est pas ça aussi le problème? Non, je pense que le problème, ce n'est pas d'abord ça. Le problème, c'est dans les chefs des actuels dirigeants qui ont tenté, en fait, d'incarner ce que nous appelons les changements de tout Congolais, tandis qu'ils avaient leur agenda caché. Mais nous, à notre niveau, si nous avions dénoncé le mal reste mal. On ne peut pas changer le mal en bien. Quand il y a du mal, il faut dire à haute voix. Nous ne sommes pas de ceux qui restent assis comme des fidèles dans l'église, que les pasteurs fassent du mal ou du bien. Nous sommes là pour dire Amen. Non, ça, nous ne le ferons jamais. Tu sais qu'il dit actuellement, la manière dont il gère le pays, il avait un bilan. Il avait ce que nous appelons un programme de société. C'était sur base de ça que la population l'avait fait confiance, s'il faut toucher ça. Et c'était sur base de ça que la population lui a fait confiance. Nous sommes là sur l'axe, ce que nous appelons, et sur la sécurité, sur l'économie, sur le social, et sur tous les plans.
Et s'il faut décortiquer point par point, vous comprendrez que M. Tshisekedi a lamentablement échoué. Au jour d'aujourd'hui, il incarne ce que nous appelons les symboles du traîtrisme. Parce qu'il a trahi le peuple congolais. Le peuple lui avait fait confiance, sachant que M. Tshisekedi allait être considéré comme le Josué de la République démocratique du Congo. Mais c'est le contraire de tout ce que nous avions à faire espérer. Ok, merci Maître Falmamba. Nous étions en train, en tout cas, de voir un peu ce qui se passe au niveau de votre parti, les déboires que connaît votre président national, Jean-Claude Kabound. Bon, maintenant là, on rentre en tout cas dans le vif du sujet. Comment changer la gouvernance du pays 62 ans après notre accession à l'indépendance? On se rend compte que ceux qui ont succédé aux colonisateurs belges n'ont pas fait mieux qu'eux. Ceux qui ont succédé à Mobutu n'ont pas fait mieux que Mobutu. Et on a comme l'impression aussi que ceux qui ont succédé à Joseph Kabila Kabange risquent aussi de ne pas en tout cas faire mieux que lui. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons par exemple une situation catastrophique en ce qui concerne l'approvisionnement du pays en carburant, avec des embouteillages, avec des files d'attente des véhicules qui font même dont les chauffeurs passent même nuit dans les stations-service pour s'approvisionner. Conséquence, en tout cas, il y a l'enchérissement de prix des transports, il y a la marche à pied, tout ça. Comment changer la gouvernance au Congo? Faut-il dire comme à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, Mobutu doit partir, Kabila doit partir, et qu'aujourd'hui vous direz ce que doit partir comme solution? Ou bien il y a en tout cas une autre recette qu'on doit utiliser pour faire changer les choses? Non, mais d'aucuns restent ignorer que le problème au jour d'aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Parce qu'il faut appeler les chats par son nom. Tshisekedi qui a semblé incarner les changements, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Vous êtes sans ignorer que si nous avions décrié cela dans le chef de M. Kabila, c'était par rapport à sa façon de gouverner la République. Et c'est ce que nous voyons maintenant avec M. Tshisekedi. Vous savez, Trump étant président des États-Unis d'Amérique, il a cherché à créer ce que nous appelons, à mettre en place un système de gouvernance. Et ce système était pour lui permettre de mettre en application les projets de société que lui avait défendus et pendant qu'il était encore en campagne. Et c'est de cette façon que Trump a essayé d'évoluer avec son mandat jusqu'à la fin. Mais quand vous voyez avec M. Tshisekedi, à l'heure actuelle, ce n'est pas les cas. Donc, au lieu de mettre en place un système qui pouvait lui permettre de réussir son mandat, un système qui pouvait lui permettre d'améliorer le vécu quotidien des Congolais, un système qui pouvait lui permettre de faire sortir la population congolaise dans ce que nous appelons l'ultime pauvreté, mais M. Tshisekedi s'est fait engloutir par l'ancien système, le système basé sur la mégestion et toutes les choses là que nous décrions. Le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est les systèmes qui incarnent les individus. Vous voyez, même M. Tshisekedi au jour d'aujourd'hui incarne un système basé sur la jouissance, sur les mensonges. C'est ça le problème. Nous ne combattons pas des hommes, mais nous combattons. Vous semblez combattre vous à la CH. Nous combattons un homme, Félix Tshisekedi. Détrompez-vous. Nous combattons les systèmes de gestion qu'incarne M. Tshisekedi. C'est sur base de ça. Tshisekedi, c'était une personne. Tshisekedi, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Tshisekedi, on ne peut pas combattre Tshisekedi. Mais nous combattons les systèmes de la mégestion qu'incarne M. Tshisekedi. Maître Falmamba, votre parti, c'est l'Alliance pour le changement. Bon, dites-nous un peu, dans votre projet de société, comment vous comptez changer, en tout cas, la gouvernance du pays, la donne au Congo? Vous allez faire quoi? Haute étoile de là que je m'y mette? Ou faut-il en tout cas mener une révolution de mentalité, un changement, en tout cas de l'homme congolais, qui semble en tout cas être aussi à la base de ce manque de progrès, de ce manque de développement depuis l'accès de notre pays à l'indépendance? Non, mais le problème ici, c'est qu'il faut comprendre d'abord, nous avons un problème sérieux. Il faut refonder l'État, parce que l'État à l'heure actuelle, il n'existe pas. Et comment les refonder? Mais oui, pour comment refonder? Ça, c'est une très bonne question d'ailleurs. Comment refonder l'État? L'État existe au travers de ses structures officielles. L'État existe sur base de son administration. L'État existe sur base des éléments légaux. Quand vous... Je m'excuse. Quand vous voyez sur base de tous ces éléments-là,
Une fois que les éléments-là sont mis en place, c'est en ce moment-là qu'on parlera réellement de l'existence de l'État. Quand vous voyez à l'heure actuelle, si nous sommes par exemple en matière de sécurité, toutes nos frontières, on parle d'insécurité dans presque toutes nos frontières. S'il faut aller d'abord sur base de ça, s'il faut aller encore sur base du partage équitable de nos ressources, vous voyez, là aussi ça peine. Il y a une frange des Congolais qui jouit de nos richesses naturelles, mais les autres en pâtissent. Et nous sommes là en train de couper dans la misère, tandis que les autorités ou ceux qui gouvernent les pays semblent encore une fois de plus se revenir avec ces discours. Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays potentiellement riche, mais pendant que c'est eux-mêmes ceux qui nous gouvernent, qui bénéficient de ces richesses. Donc en premier lieu, il faut refonder l'État. Après avoir refondé l'État et mettre les structures de base qui peuvent faire à ce que l'État puisse exister, c'est en ce moment-là qu'on peut décoller avec le tout. Décoller maintenant, venir dans l'étape de changer l'homme congolais. Mais pour changer l'homme congolais, il faut l'inculquer une certaine mentalité. Et la mentalité qui est différente de la mentalité actuelle. C'est-à-dire quoi? Et quelle est cette nouvelle mentalité? Cette nouvelle mentalité est que quand quelqu'un, par exemple, est enseignant, mettez-le dans de très bonnes conditions qui peuvent lui permettre aussi d'exceller dans son coin. Ça, c'est un changement fondamental, un changement très significatif. Par exemple, un militaire, mettez-le dans des conditions adéquates qui peuvent lui permettre aussi de faire quoi? De faire son travail comme il se doit. Et en ce moment-là, personne ne va envier personne. Et tout Congolais sérieux va devoir s'engager ou s'appliquer dans le travail pour permettre à ce que le pays puisse connaître une certaine décollage sur tous les plans. Et vous voyez, le plus grand changement que nous pouvons léguer aux Congolais, c'est donner de l'espoir aux Congolais. Il n'y a pas plus grand, changement par exemple, que ça. Vous parlez de changer l'homme congolais, de refonder l'État congolais. Prenons l'exemple de la circulation routière, dont on a vu vraiment que votre président Jean-Marc Kabound était vraiment préoccupé, que beaucoup de gens, par exemple, l'ont accusé d'avoir fait des interventions intempestives dans les domaines de la circulation, de la régulation, en tout cas de la circulation. Comment, par exemple, faire en sorte que les Congolais aujourd'hui, surtout à Kinshasa, en tout cas, puissent observer un certain civisme dans les domaines routiers, notamment le WEWA, notamment les conducteurs? Merci beaucoup. Vous allez comprendre d'abord en premier lieu qu'est-ce que nous avons. Nous avons un problème sérieux avec tous ces colons devenus aujourd'hui des policiers. C'est là où tout commence. Parce que si on avait quand même des gens instruits qui, en fait, occupaient cet espace au niveau de la police, quand on parle de la police, sous d'autres cieux, que vous ayez fait quelque chose ou pas, si la police vous dit, messieurs, arrêtez-vous par là, vous vous arrêtez d'abord. Et si on vous dit, par exemple, messieurs, venez au bureau, vous venez. C'est comme ça que sous d'autres cieux, ça se passe. Et les policiers doivent avoir de l'instruction. Il faut au moins pour adhérer ou pour pouvoir aller au niveau de la police, il faut avoir au moins un niveau qui peut permettre, parce que là vous faites ce que nous disons un exercice citoyen, un exercice républicain pour pouvoir encadrer toute une population. Et là déjà à ce niveau, quand ça pose problème, les anciens Koulouna devenus aujourd'hui des policiers, voyez-vous déjà s'il faut parler de régularisation, de régulariser ce que nous appelons les routes et tout consort, il y a toujours un problème. Vous semblez seulement pointer du doigt par exemple les policiers de circulation routière ou ceux qui sont en tout cas sur la voie publique pour réguler la circulation, mais aussi le comportement des conducteurs par exemple, qui ne sont pas aussi... Tout parle des mèches. Pas les codes de la route. Le problème c'est que tout parle des mèches. Comment par exemple, du côté des conducteurs et des citoyens, comment leur faire observer en tout cas le code de la route? Non, en premier lieu, il faut commencer d'abord par la base. La base, c'est quoi? La base, c'est qu'il faut refonder ces services-là de la police. C'est ça la base. Et il y aura des répercussions. Quand eux, maintenant, ces terrains vont faire leur travail comme il se doit, en ce moment-là, on pourra parler du changement sur le terrain. Mais une fois d'abord, ces policiers ou ces gens omis à ce que nous appelons à un devoir républicain causent beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes d'abord année pour pouvoir exécuter ce que nous appelons le pouvoir régalien de l'État. Voyez-vous qu'il y a un problème? Parce que tout commence d'abord par là. Oui, un autre domaine aussi, Maître Falmamba, je rappelle que nous sommes dans l'école du changement. Avec vous, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui doit être fait
pour changer la gouvernance du Congo et pour, par exemple, changer l'homme congolais qui pose en tout cas problème parce que c'est l'homme qui doit être en tout cas l'acteur du développement. Prenons un autre exemple, c'est le domaine de l'environnement. Par exemple, la gestion des déchets domestiques et des déchets ménagers, par exemple, où on se rend compte, par exemple, que la ville de Kinshasa est une véritable poubelle à ciel ouvert. On jette les immondices partout, les caniveaux et les égouts qui sont censés en tout cas assurer l'évacuation des eaux usées, même des eaux de la pluie, sont transformés en poubelles, en dépotoirs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la faute à qui maintenant dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire en sorte pour que les citoyens soient éduqués de manière en tout cas à ne pas se comporter comme on se comporte maintenant en matière de gestion des déchets domestiques? Maître Falman. Non, mais il y a un problème de vision. Quand vous voyez déjà ceux qui nous gouvernent au niveau de la ville, ils n'ont pas une très bonne politique de la gestion en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa. Et il faut ne serait-ce que voir ce que vous venez de citer, et tout Congolais comprend déjà qu'il y a un problème d'ombre. C'est-à-dire que le gouverneur actuel n'a pas une très bonne politique. Et sa politique n'est pas basée sur l'amélioration de ces secteurs d'environnement en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa. Et sa politique, c'est ce qui boite. C'est comme ça que nous pensons qu'au moyen des élections, il est important, quand même au moment que nous puissions aussi changer des hommes. Parce que c'est important. Ayant fait déjà soit 5 ans, et démontrant ses incapacités de bien vouloir gérer, il est normal qu'on puisse changer pour pouvoir aussi voir comment est-ce qu'il faut amener des améliorations. Parce qu'on estime que celui qui viendra après a déjà vu des failles et cela permettra. C'est comme ça que nous avions dit à l'époque que nous serons très rigoureux avec M. Tshisekedi. Bon, pourquoi est-ce que nous avions dit que nous serons très rigoureux avec M. Tshisekedi? Parce qu'il était à l'extérieur, il nous voyait comment est-ce que la gouvernance de l'ancien pouvoir incarné par Kabila s'est passée. Et donc, lui était dans l'obligation, une fois aux affaires, il devait apporter certaines améliorations, certaines soit réformes qui pouvaient faire décoller la République. Et quand c'est là, quand à ce niveau ça pêche, les y comprendre. Oui, Maître Falmamba, on est pratiquement en train d'arriver à la fin de notre émission. Il ne reste pas en tout cas beaucoup de temps. Bon, sur ces mêmes sujets-là de la gestion en tout cas des déchets domestiques, de la salubrité, bon, vous êtes à l'Alliance pour le changement. Est-ce que vous avez une petite idée? Si jamais demain vous deveniez, après les élections, gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous allez faire pour faire changer la donne en cette matière-là, pour transformer la ville de Kinshasa des poubelles à ciel ouvert à Kinshasa, la belle, comme c'était à l'époque? Non, mais ce qui est clair que moi, gouverneur après Ngobila, il y aura beaucoup de réformes qui doivent être... Comme quoi, par exemple, mais non, ce n'est pas à moi de donner mes cartes à Ngobila. Ça, c'est une façon de me dire que je dois devoir donner mes cartes de la gouvernance de la ville-province de Kinshasa à M. Ngobila. Non, ça, je ne ferai pas. Ça, je ne ferai pas. Mais du moins, nous sommes concrets, nous sommes sereins, nous sommes sérieux pour dire que nous avions des améliorations et au moment opportun, nous allons les dévoiler. Nous allons les dévoiler. Moi, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je connais déjà comment est-ce que M. Ngobila gère la ville-province de Kinshasa. Et il y aura beaucoup de réformes, presque dans tous les secteurs que nous allons faire. Et cela va essayer quand même de bousiller certaines lignes. On parle toujours des questions de gouvernance du pays. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous vivons en tout cas un calvaire ici à Kinshasa avec la pénurie de carburant qui entraîne beaucoup de conséquences, des files d'attente des véhicules dans les stations-service, la marche à pied pratiquement obligatoire des citoyens, les difficultés de transport. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous analysez cette question-là. Et s'il y avait des correctifs à faire, qu'est-ce qui devait être fait pour que vraiment qu'on évite d'arriver à une telle situation? Non, comprenez que tout ça, c'est l'immaturité de nos dirigeants, de ne pas essayer quand même de mettre des politiques adéquates pour pouvoir encadrer, parce que nous connaissons que cette histoire, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est un peu mondial. Mais partout, on a essayé de mettre des mesures d'accompagnement par rapport à cette crise. Mais vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer qu'ici, chez nous,
Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Ça, c'est l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent au jour d'aujourd'hui. Parce que s'ils étaient à la hauteur de bien vouloir régner ou diriger la République, ils allaient quand même encadrer. Parce que ça, ce n'est pas une situation qui s'impose seulement à la République démocratique du Congo. Vous voyez, par exemple, au niveau des transports, il devait avoir des agents outillés, capables, pour pouvoir suivre cette situation de transport, parce que chacun essaie de mettre les transports au prix qui lui revient. Voilà, si vous prenez par exemple de l'IPEN en ville, il y a ceux qui payent 3 000 pour arriver en ville. Ça, c'est compliqué. Or, il fallait que pendant cette période, le gouvernement, quand nous parlons de l'État léviathan, l'autorité de l'État devait s'imposer pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un encadrement adéquat, afin que même les bus, même les transports ne puissent pas outrepasser déjà des limites, certaines limites ou certains réaménagements que l'État pourrait faire pour encadrer cette période. Mais ce n'est pas le cas. Avec ce que nous voyons, l'État n'avait pas prévu, l'État ne prévoit rien. Mais par contre, c'est l'État qui subit, c'est l'État qui fait subir aussi à sa population, parce qu'il n'a pas une politique adéquate afin de permettre à ce que les pays puissent se décoller. Bon, en matière de transport, par exemple, il y a les ministres des transports et voies de communication et des enclavements, Chérubin Okende, qui a séjourné en Turquie et a signé un contrat pour l'acquisition des taxis et des bus qui devraient circuler sur, au niveau du fleuve Congo et même de la rivière Ndjili pour essayer un peu de désengorger en tout cas nos routes et permettre à ce qu'il y ait des gens qui soient transportés de Kinshasa à Maluku et par exemple du port public de l'Onatra jusqu'au niveau du pont Ndjili et du pont Ndjili jusqu'à Lemba Imbo. Que pensez-vous en tout cas de cette solution alternative qu'on a trouvée pour essayer un peu de libérer les transports par route qui est pratiquement saturé ici à Kinshasa? Bon, moi, à ce que nous pensons, c'est que les autorités actuelles sont déjà limitées. Les autorités actuelles, ils sont déjà limités parce qu'ils en font preuve. Ils en font preuve. Et déjà, sur tous les plans. Quand vous parlez de cette histoire que Chérubin Okende a essayé de mettre, pour quel impact et quel est le prix? Tout Congolais peut être à mesure de s'y prendre. C'est ça. Ce sont des questions comme ça qui permettent à ce que nous puissions évaluer les propositions ou les résolutions que l'État propose à son peuple. Déjà, quand vous voyez déjà ce que l'État propose à son peuple et vous faites l'équilibre, vous voyez déjà que non. Et là, déjà, ça ne marche pas, ça ne va pas. Il y a un problème sérieux. Au lieu de résoudre un problème qui est déjà permanent dans la ville-province de Kinshasa, mais vous venez à ajouter une fois de plus. Non. Mais une solution qu'on n'a pas encore essayé, comment vous estimez que ça ne va pas aller, Maître Falmamba? Non, nous connaissons. Non, mais qu'est-ce que vous appelez par mauvaise foi? Parce qu'il y a des cartes. Attendez, dans l'édition qui vient, une fois, je serai là pour pouvoir décortiquer cette histoire avec beaucoup d'éléments à l'appui. Bon, Maître Falmamba, en tout cas, on est arrivé à la fin. Vous avez 120 secondes pour votre mot de conclusion et nous bouclons la boucle pour aujourd'hui. Merci beaucoup. D'abord, je dis à mes compatriotes, partout où vous êtes à Kasumbalesa, vous êtes au Kananga, Mbujimaï, partout, nous vous aimons, nous vous encourageons de continuer toujours à aimer aussi votre cher et beau pays. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, Félix Tshisekedi avait incarné ce que nous disons, les changements, mais désormais, il est dans la ligne rouge où lui-même a trahi la population congolaise. Il avait un programme de société basé sur le social, basé sur la sécurité, basé sur certains points innovants sur l'économie. Mais si nous voyons au jour d'aujourd'hui, M. Tshisekedi est incapable, ne serait-ce de nous donner du pain, incapable de sécuriser nos frontières, incapable d'assurer son peuple. Mais je peux vous mobiliser, tout Congolais, partout où vous êtes. Les solutions palliatives, c'est que nous devons rester mobilisés pour infliger à M. Tshisekedi une sanction exemplaire aux yeux du monde entier en 2023. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Maître Falmamba. Merci à l'équipe technique d'Adi Koussaka
Bruno Nzinga, Moron Djambé, les nouveaux mariés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous à tout cas est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Bye et restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision et de la radio Liberté Kinshasa.